Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre en direct de Econews à notre émission Mon Talent à moi. Aujourd'hui, nous recevons un homme exceptionnel. C'est un homme pétri de talent. C'est un coach en développement personnel, un écrivain et aussi un conférencier. Nous recevons Sambo Roland. Bonsoir Sambo Roland. Oui, bonsoir. C'est un plaisir pour nous de vous retrouver sur Econews à l'émission Mon Talent à moi. Le plaisir il est partagé. Alors, comment vous avez débuté votre journée? La journée elle a débuté très bien, avec la grâce de Dieu. On a le souffle de vie, on a la santé. Bon, donc tout a bien commencé pour nous. D'accord. Déjà, nous sommes très contents de vous recevoir à notre émission Mon Talent à moi. C'est moi qui vous dis merci de l'opportunité que vous me donnez. Vous allez vous présenter à tous les téléspectateurs qui nous écoutent en ce moment. Je suis Sambo Haché Ange Roland à l'état civil. On m'appelle communément Roland Ange Sambo pour que ça fasse RAS. Je suis marié, père de 3 enfants que j'aime et que j'adore. Ah, mais c'est super bien. 2 garçons, une fille, dont des jumeaux. Oh, des jumeaux! Oh là là, vous êtes un père comblé. Je rappelle que vous êtes un conférencier, vous êtes écrivain aussi, mais aussi vous êtes coach en développement personnel. Effectivement. Voilà, mais nous allons mettre plus en avant votre talent de développeur personnel. Voilà. Donc aujourd'hui, comment vous pouvez définir ce que c'est qu'un coach en développement personnel? Un coach en développement personnel, c'est avant tout une personne qui travaille à aider d'autres personnes à atteindre leur objectif. Parlant de développement personnel, c'est l'ensemble des stratégies qu'on met en place pour aider une personne à devenir la meilleure version d'elle-même. Donc en soi, un coach en développement personnel, c'est quelqu'un qui travaille à aider les autres à devenir la meilleure version d'elle-même. Alors c'est très intéressant et c'est cette mission que vous faites. Effectivement. D'accord. Alors nous allons rapidement comprendre comment vous avez débuté votre carrière. Avant de commencer cette carrière de coach en développement personnel, déjà depuis tout petit, j'avais cette qualité à conseiller, à parler, à encourager des personnes qui étaient bizarrement plus âgées que moi. Je les conseillais, je les orientais. Et depuis ma classe de 6e jusqu'en terminale, j'orientais mes amis ou mes camarades, des personnes qui étaient plus âgées que moi, des couples même déjà. Je n'étais pas encore marié, mais je donnais des conseils, je réglais par moments des problèmes. Et puis en 2016, je pars au Ghana pour me perfectionner en anglais. C'est là que je fais la découverte sur les réseaux sociaux d'un homme que j'apprécie, Eric Thomas, coach en développement personnel. C'est un mentor effectivement. C'est avec lui que je décide de m'approfondir dans ce métier-là, que je découvre d'abord le métier du coach en développement personnel et puis que je décide également de me perfectionner, de m'approfondir dans ce métier-là. Donc là, je suis une formation qui me permet d'avoir des aptitudes et ensuite je m'achète des livres qui me permettent également d'aiguiser mon talent de coach en développement personnel, de comprendre qu'est-ce que c'est que le développement personnel et comment aider quelqu'un à devenir la meilleure version d'elle-même. Est-ce que quand vous êtes parti au Ghana, vous êtes parti dans le but de vous former en développement personnel ou bien vous avez découvert là-bas qu'il existait un domaine qu'on appelle le développement personnel? Je pars d'abord au Ghana dans l'optique de me perfectionner en anglais parce que c'est une langue que j'adore. L'anglais c'est comme une langue, c'est la langue commerciale. Internationale. Voilà, internationale d'ailleurs. Donc je pars dans l'optique d'apprendre l'anglais. Et à la recherche de la découverte de l'anglais, je découvre Eric Thomas. Je vous explique comment ça se passe. J'ai un professeur qui nous envoie chaque jour des audios pour ouvrir un peu, on appelle ça en anglais your listening skill. Donc je pars pour développer un peu mon audition en anglais et il m'envoie une petite vidéo, une séquence de 4 à 3 minutes. Je regarde la vidéo, j'écoute déjà la vidéo, je regarde la personne qui parle et ce qu'il dit est tellement touchant que je vais savoir mais qui est cet homme qui est en train de faire cette vidéo. Donc au lieu de chercher à comprendre l'anglais qu'il me dit, moi je veux comprendre c'est qui ce monsieur. Donc je pose la question à mon professeur, je dis mais c'est qui ce monsieur? Il me dit il s'appelle Eric Thomas. Tout de suite je vais sur YouTube, je commence à faire des recherches sur l'homme et je vais sur Google, je me rends compte que c'est un grand coach en développement personnel suivi en Amérique qui fait un grand travail. Et là je me demande maintenant c'est quoi le développement personnel, c'est comme ça que je commence la formation. D'accord. Donc c'est là que vous avez été séduit par le développement personnel. Oh, j'ai été au-delà de la séduction, j'ai été captivé, je veux dire. Wow, c'est très intéressant. Mais je souligne aussi que au-delà de ça, vous êtes écrivain, conférencier, vous êtes pétri de talent.
Nous sommes tous pétris de talent. Nous sommes tous pétris de talent. Et c'est pourquoi je le dis, le développement personnel est très important. Parce que lorsque vous regardez un homme, Dieu n'a pas donné seulement un seul doigt à l'homme. Ah oui. L'homme a sur sa main droite, il a au moins 5 doigts. Donc les hommes ont forcément des talents qui sont cachés à l'intérieur d'eux, mais qui n'ont pas encore découvert. Et moi, par la grâce de Dieu, par le développement personnel, j'ai découvert tous les talents. D'accord, nous allons revenir tout à l'heure, comprendre, rentrer dans le fond pour mieux comprendre ce domaine personnel. Mais parlez-nous un peu de votre cursus scolaire. Vous avez commencé comment? Voilà. Je commence comme tout bon élève en classe de CP1 à Bandoukou, situé à 420 km d'Abidjan. Oui. C'est là que je fais ma classe de CP1 jusqu'en terminale où j'obtiens le bac. J'ai commencé avec une série D, malheureusement ça n'a pas marché, donc j'ai viré pour une série littéraire. C'est là que j'obtiens le bac. Après je viens sur Abidjan pour les études supérieures, j'obtiens le BTS en gestion commerciale. Et puis là, comme je suis passionné des lettres, je pars me faire former au Ghana où j'obtiens la licence en anglais. Et revenu encore en Côte d'Ivoire, je repars au Maroc pour une formation spécialisée en communication et journalisme. Ah, donc vous avez fait le journalisme. Oui. D'accord, vous êtes un communicateur dans l'âme. Effectivement. D'accord. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, pour ceux qui nous prennent en marche, je rappelle que nous sommes avec Sambo Roland. Il est coach en développement personnel. Alors nous revenons à vous maintenant. Alors vous êtes coach en développement personnel et ça fait combien de temps que vous exercez dans ce domaine? Ça fait maintenant 3 à 4 ans que je suis coach en développement personnel, que j'exerce dans ce domaine en tant que tel. Alors qui peut exercer ce domaine? Tout le monde peut être coach en développement personnel ou bien c'est vrai que vous avez fait une formation au Ghana. Voilà. Est-ce que quelqu'un qui n'a pas fait une formation peut se dire être coach en développement personnel? Non, pour prétendre être un coach en développement personnel, il faut dire d'abord qu'il faut avoir des aptitudes. Il faut avoir des aptitudes. Je dirais que c'est vrai que tout le monde peut être coach en développement personnel, mais tout le monde ne peut pas réussir et exceller en tant que coach en développement personnel. Parce qu'à la base, il faudrait avoir des aptitudes. Et deuxième chose, il faudrait avoir la passion qui va avec. Et troisième chose, il faudrait se faire former. Parce que vous allez parler à des personnes, il ne faudrait pas parler à des personnes pour leur parler. Il faudrait parler pour que ce que vous dites ait un impact sur leur vie. D'accord, justement, vous avez parlé tout à l'heure d'avoir des aptitudes. On peut savoir un peu quelles sont les aptitudes qu'il faut pour être dans le domaine de développeur. La première aptitude qu'un coach en développement personnel doit avoir, c'est ce qu'on appelle l'écoute active. Vous ne pouvez pas être un bon coach en développement personnel si vous n'avez pas l'écoute active. Parce que vous coachez des gens, mais pour coacher quelqu'un, il faut mieux comprendre la personne. Et pour mieux comprendre la personne, il faut l'écouter. Oui. Aussi longtemps qu'on n'écoute pas cette personne, on ne peut pas comprendre quel est le problème que cette personne a. Et deuxième chose qu'il faudra avoir, il faudra étudier la psychologie. Pour comprendre, derrière le mot, quand je dis le mot, je ne parle pas de douleur, je parle de chaque parole qui sort de la bouche d'une personne. Comprendre qu'est-ce qui se cache derrière cette chose-là, par exemple. Sigmund Freud pouvait dire que l'enfant est le père de l'homme. Donc quand vous voyez un homme qui se comporte d'une telle manière, par la psychologie, vous pouvez comprendre pourquoi cette personne fait cette chose, pourquoi elle se comporte de telle manière, pourquoi par exemple quelqu'un qui vient de l'Ouest agit de telle façon, pourquoi quelqu'un qui vient du Nord agit de telle façon. La manière d'appréhender le problème de quelqu'un qui vient du Nord est différente de quelqu'un qui vient de l'Ouest, parce que la culture de la personne a un impact sur sa façon d'agir, sur son attitude et sur ses raisonnements. Alors nous découvrons beaucoup de choses aujourd'hui. Effectivement. Voilà, alors dans le développement personnel, nous arrivons aujourd'hui à connaître la personnalité de certaines personnes. C'est bien ça? Effectivement. Ça arrive. Mais aujourd'hui, avec le développement personnel, à quel moment une personne a besoin d'un développement personnel? On a tous besoin d'un développement personnel. À partir de 7 ans jusqu'à l'âge infini. Je vous explique pourquoi on a besoin du développement personnel. Le développement personnel s'impose. Pourquoi? Parce que lorsque nous naissons, lorsque vous prenez un enfant de 0 à 7 ans, s'il est né en Côte d'Ivoire, que vous l'envoyez en Chine, sans forcer, vous allez vous rendre compte que l'enfant va commencer à parler le chinois. Pourquoi? Parce que l'esprit de l'homme a été conçu de sorte à s'adapter dans l'environnement dans lequel il se trouve. Malheureusement, la société dans laquelle nous sommes nous a phagocyté de l'âge de 0 jusqu'à 7 ans. Nous a donné des informations qui ont transformé les vraies valeurs que nous avions. En fait, nous les avons perdues. Donc, dans ce monde dans lequel nous sommes, on a tous besoin de retourner à l'état initial de cette personne que nous étions avant 0
et à 7 ans. Donc on a tous besoin de coaching en développement personnel, que nous soyons jeunes, adultes, vieux, professeurs, peu importe ce que nous faisons. Voilà. Et il faut reconnaître aussi que le développement personnel n'est pas assez développé en Afrique, beaucoup développé en Europe. Aujourd'hui, c'est un domaine qui commence à se découvrir petit à petit en Afrique. Mais les Africains, quelle approche? Aujourd'hui, lorsque on parle de développement personnel, on se dit c'est une affaire de riches, c'est une affaire de personnes qui est aisée. Est-ce que c'est adapté à une catégorie de personnes, comme vous l'avez dit, ou bien tout le monde peut le faire? Il faut dire que le développement personnel est ouvert à tout le monde. Oui. C'est pas forcément réservé à une catégorie de personnes ou c'est pas réservé à des personnes nantis ou non. C'est ouvert à tout le monde. Ah oui. Et moi je pense, selon mon point de vue, que l'Afrique est le continent qui a plus besoin de coaching en développement personnel. Je prends par exemple l'exemple de la Côte d'Ivoire. Vous avez, après les indépendances, en 1960, lorsque la Côte d'Ivoire obtient son indépendance, vous allez remarquer que 10 ans plus tard, on assiste à ce qu'on appelle le détournement de deniers publics. On a envoyé les grands penseurs, les gens qui étaient intelligents en Europe pour aller étudier. Lorsqu'ils sont revenus, on leur a appris à être riches, mais on ne leur a pas montré, on ne leur a pas appris les valeurs. Les valeurs par exemple que sont la probité, que sont l'honnêteté. Et toutes ces choses, vous les apprenez lorsque vous faites le développement personnel. Donnez 500 francs à quelqu'un qui est riche et qui a du développement personnel, il deviendra 2 fois plus riche. C'est la différence entre l'Europe et nous parce qu'ils ont compris l'importance du coaching en développement personnel. Les gens pensent que le problème de l'Afrique, c'est un problème de richesse ou d'argent. Je dis non, le problème de l'Afrique, c'est un problème de coaching en développement personnel. Parce que aussi longtemps que quelqu'un ne connaît pas sa valeur, quand vous lui donnez de l'argent, qu'est-ce qu'il en fait? Donner un micro à un enfant, il ne saura pas quoi en faire. Mais donner un micro à Karin, il vous produira un miracle parce qu'il est présentateur, parce qu'il connaît son talent, merci parce pour qu'il sait ce ce qu'on fait. Mais pour qu'il arrive à ce niveau, il a fallu quelqu'un pour l'aider, pour le coacher, pour lui montrer le chemin. Comment est-ce qu'il peut y arriver? Et aujourd'hui, le micro entre les mains de Karin devient un objet en or. Pourquoi? Parce qu'il a été formé. Et c'est de cela que l'Afrique a besoin. La formation, le coaching en développement personnel. Et en développement personnel, nous avons nous avons des sous-compartiments. Voilà. Alors vous êtes spécialisé dans quel domaine? Je suis spécialisé en motivation et boosting, comme on peut le dire en anglais. D'accord. Et de façon pratique, comment vous boostez, comment vous motivez les gens? De façon pratique, c'est je prends quelqu'un de zéro et je le transforme à devenir un héros. Wow, je lui fais comprendre que la plus grande tragédie de l'humanité, ce n'est pas de mourir, c'est de mourir sans laisser le monde découvrir le talent qui est en vous. Wow. Vous savez, le cimetière, comme pouvait le dire Miles Monroe, est l'endroit le plus riche parce qu'au cimetière, vous allez trouver les hommes qui avaient des idées magnifiques mais qui n'ont jamais pu permettre à l'humanité de découvrir ce talent qu'ils avaient à l'intérieur d'eux. Donc moi, quand je prends quelqu'un qui a un potentiel zéro, je lui fais comprendre qu'il a un monstre qui sommeille à l'intérieur de lui et que le monde attend la révélation de ce monstre-là. Il n'y a pas de raison que cette personne-là ne puisse pas devenir la meilleure version d'elle-même. C'est impossible. Quand vous me rencontrez, je vous transforme systématiquement et radicalement parce que c'est une obligation pour l'homme de bénir l'humanité, de changer l'humanité. Mourir sans donner à l'humanité ce pourquoi on est né, ce serait la plus grande méchanceté. Je voudrais terminer cette question que vous m'avez posée. Un auteur que j'aime très bien, que je lis tout le temps, il a dit un jour, et je cite, il a dit, si vous prenez par exemple un chat, que le chat meurt, le chat peut partir, il n'y a pas de problème. Mais si vous prenez un homme qui meurt, posez-vous la question, est-ce qu'il a tout donné avant de partir? Le plus important, c'est de mourir vide. Videz tout ce que vous avez à l'intérieur de vous. C'est comme un verre, quand il est plein, il faut le vider. Un verre plein, ça se vide. Le plus important, ce n'est pas votre mort. Le plus important, c'est est-ce que vous avez tout vidé avant de partir. C'est pourquoi nous faisons le développement personnel, pour aider les gens à se vider. Chers téléspectateurs, nous apprenons beaucoup ici avec Zombo Roland. Alors on revient très rapidement. Quel bilan vous faites aujourd'hui depuis que vous avez commencé à exercer dans votre domaine? Est-ce que le bilan est positif? Est-ce qu'il y a des témoignages par rapport à ce que vous faites? Et le bilan il est positif, peut-être positif pour les autres, mais je suis quelqu'un, personnellement, je suis très cher en notes. Cher en notes, pas pour les autres, mais cher en notes pour moi-même. Parce que je me donne une rigueur au-delà de la moyenne. Je me dis que
j'ai tellement à donner au monde que lorsque je vois ce que j'ai fait, je n'ai encore Quelle rien humilité. fait. Voilà, merci beaucoup. Les témoignages, il y en a tellement, je me rappelle qu'on a pris un artiste pour aller sur la toile, Black Baby, Wow. qui est aujourd'hui artiste, compositeur, à qui nous avons insufflé ce souffle-là, qui très tôt a découvert le talent de musicien qui était en lui. Et nous lui avons dit, écoute, tu peux y arriver, ton rêve peut devenir réalité. Nous l'avons motivé à devenir la meilleure version de lui-même. Aujourd'hui, il est sur le chemin, il est en train de faire ses preuves et tout ce qu'il touche devient de l'or. On ne veut pas se lancer des fleurs, mais nous sommes fiers d'avoir travaillé à parfaire ce personnage-là. On fait souvent des conférences où les gens nous font des retours par WhatsApp ou même sur la page Facebook. Vous pouvez aller sur ma page Motivation School ou bien même sur mon profil Facebook Roland Ansambo. Les vidéos que nous faisons, il y a des retours qui nous parviennent, des gens depuis le Maroc, des gens depuis la France, depuis la Suisse, qui nous font des retours positifs du changement et de l'impact que nos vidéos ont sur leur vie. Et c'est très intéressant ce que vous faites. Aujourd'hui, je dirais pas la jeunesse ivoirienne, mais toute l'Afrique, le monde entier nous regarde en ce moment. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont découragées parce qu'ils n'arrivent pas à faire ressortir le talent qui est en eux. Et vous, en tant que, je dirais, professionnel dans ce domaine-là, qu'est-ce que vous avez à leur dire? Je voudrais féliciter toutes ces personnes qui sont découragées. Vous savez, quand vous êtes découragé, c'est la preuve que vous avez essayé quelque chose. Celui qui n'a jamais essayé ne pourra jamais connaître le découragement. Si je vous dis dans ma vie que je n'ai jamais été découragé, je suis un menteur. Je ne voudrais pas être un flatteur, je ne voudrais pas être de ceux qui vous diront, écoutez, moi je suis le super-héros, j'ai toujours essayé, j'ai jamais échoué, tout ce que j'ai fait, j'ai toujours été meilleur dans ce que j'ai fait. Non. Quand quelqu'un connaît l'échec, quand quelqu'un connaît le découragement, c'est la preuve qu'il est un candidat au succès. Je voudrais dire à toutes ces personnes aujourd'hui qui passent par des moments et qui sont découragés, je voudrais leur dire une chose, ils sont des candidats au succès. C'est à tes résolutions que répondra le succès. Alors, normalement, quand on dit à tes résolutions, ça devra être les succès. En bon terme, en bon français. Si on dit les enfants, on ne peut pas dire les enfants vont à l'école. On doit dire les enfants vont à l'école, puisque les enfants sont au pluriel. Là, je me suis posé une question. Pourquoi peut-on dire à tes résolutions répondra le succès? Le succès au singulier et les résolutions au pluriel. Ça veut dire que c'est l'ensemble des tentatives que vous allez mener qui vous conduira un jour au succès. Donc si vous êtes découragé aujourd'hui, je vous défie de reprendre encore le chemin et d'essayer encore. Peut-être que vous allez échouer, mais je vous demande d'essayer. D'essayer jusqu'à ce que vous atteigniez le succès. Parce que si vous abandonnez, c'est que vous avez déjà échoué. On n'a pas échoué aussi longtemps qu'on n'a pas pris la décision d'abandonner. D'accord. Alors déjà, celui qui ne sait pas, il a déjà perdu. Celui qui ne sait pas, il a déjà perdu. Donc si on veut réussir, il faut prendre le risque d'essayer. Moi par exemple, quand j'ai commencé cette histoire de coaching en développement personnel, il y a beaucoup de personnes, je vous dis beaucoup de personnes qui m'ont dit écoute, mais tu es très jeune, qu'est-ce que tu veux prouver, qu'est-ce que tu veux dire? Je suis aujourd'hui très fier. En Côte d'Ivoire, je peux me frapper la poitrine, je suis le plus jeune coach en développement personnel. Mais lorsque je rencontre des personnes, des doyens, des gens qui sont âgés dans le domaine, quand j'ouvre la bouche, ils savent que je suis en train de dire quelque chose. Pas que je me lance des fleurs, mais je suis très fier parce que je suis l'un des rares jeunes qui a commencé ce travail de coaching en développement personnel et qui aujourd'hui est en train d'être connu, est en train d'être pratiqué par des milliers de personnes. Je ne suis pas le précurseur, mais je suis l'un des rares jeunes qui a commencé ce métier-là. Et aujourd'hui, j'en suis fier parce que beaucoup de personnes ont commencé à faire ce métier grâce à ma détermination et grâce à ma capacité d'essayer. Imaginez-vous, si je n'avais pas essayé, est-ce que je serais là aujourd'hui? Est-ce que vous m'auriez interviewé? Non. C'est parce que j'ai pris le risque d'essayer. Pourtant, hier, je n'étais pas connu. Mais aujourd'hui, vous pouvez me regarder, me poser des questions. Je ne suis pas encore arrivé au sommet de mon art, mais je suis sur le chemin en train de partir vers le succès. Mais j'ai pris le risque d'essayer. Que pensez-vous de l'initiative de Mon Talent à moi, cette émission qui met en valeur les talents de tout le monde, des artisans, des entrepreneurs et tout ça? Je pense que l'initiative Mon Talent à moi est une initiative qui mérite d'avoir des sponsors. Vous savez, je l'ai dit, j'ai fait une formation en communication. Aujourd'hui, c'est regrettable pour moi et c'est mon point de vue. Les gens préfèrent sponsoriser des émissions
des émissions de danse, des émissions où on voit, excusez-moi, des nudités, des émissions où les gens vont s'asseoir, manger. On ne peut pas développer un continent par la nourriture. On ne peut pas développer un continent par la danse. Et c'est le combat que je suis en train de mener pour dire que si nous voulons une Afrique développée, il faut que des émissions comme Mon Talent à moi soient sponsorisées par des grandes structures. Parce que c'est des émissions qui mettent en avant des talents des jeunes personnes, des jeunes entrepreneurs, qui ne sont pas peut-être sponsorisés, mais où l'animateur lui-même, avec ses propres fonds, va et déniche des talents. Il montre au reste du monde comment ce monsieur est parti de zéro pour arriver aujourd'hui à ce chemin-là. Pour réussir, c'est très simple. Regarde quelqu'un qui a déjà fait, apprends de lui et imite-le. Mais comment est-ce qu'on pourra découvrir ces gens si des personnes comme vous ne prennent pas le risque d'aller au contact de ces personnes-là? Je pense que c'est une émission qui mérite d'être encouragée et moi je voudrais vous donner tout mon encouragement parce que vous faites un très bon travail. Un travail qui mérite d'être encouragé, un travail qui booste la jeunesse, un travail qui laisse une trace à la jeunesse, un travail qui aide les jeunes à sortir du statu quo, à sortir de l'état de se plaindre. Un travail qui aide les jeunes à devenir des entrepreneurs. Les entreprises françaises sont des entreprises à 99% qui sont des entreprises personnelles, donc des entrepreneurs. Il a fallu des gens comme vous qui sont partis à leur contact, qui ont montré au reste du monde comment est-ce que ces gens sont commencés, quel a été leur parcours, quels étaient les problèmes qu'ils ont rencontrés et comment est-ce qu'aujourd'hui ils sont parvenus au succès pour que d'autres personnes s'inspirent d'eux. Vous avez tout mon encouragement. Merci beaucoup, Zambo Roland. Yeah. En tout cas, nous sommes très fiers de vous, de ce que vous avez commencé. Et quels sont déjà vos objectifs à court et à long terme? À court terme déjà, c'est de faire le salon africain du coaching. Wow. Le salon africain du coaching que nous comptions faire déjà au mois de juillet au Palais de la Culture. À ce salon-là, nous allons réunir des coachs qui viendront également, comme vous êtes en train de faire, partager leur expérience avec les jeunes. Au nom de ces coachs-là, je parle de Lady Sonia, je parle de Serge Koukounian qui est ivoirien, qui est un très bon coach également. Je parle de Hippolyte G qui est ivoirien, qui est un très bon coach. Et également, je parle de SK. SK qui a créé la méthode SK, dernièrement il était au Palais de la Culture, qui est un très beau coach également. Je parle de Zach Mokwasa qui est congolais mais qui vit au Ghana, qui est un très bon coach également. Super. Donc nous allons réunir tous ces gladiateurs du coaching là sur une même scène pour booster la jeunesse africaine parce que l'Afrique peut se développer. Il leur faut juste du carburant pour faire avancer le véhicule. Et je pense que ces carburants-là, ce sont ces coachs-là. Ils seront réunis tous au Palais de la Culture au mois de juillet prochain, par la grâce de Dieu, pour aider la jeunesse africaine, pour créer le déclic qu'il faut. Et c'est très intéressant. Et c'est à encourager, à saluer. Alors, aujourd'hui, le développement personnel et la religion, y a-t-il une similitude? Très belle question. Le développement personnel et la religion, plus qu'une similitude, le développement personnel, c'est la religion, pour moi. Parce que je suis chrétien, mais aussi serviteur de Dieu. Quand je parle de développement personnel, je veux parler de... Je suis ouvert à tout le monde. Je ne fais pas un coaching fermé. Donc je peux parler à des musulmans, je peux parler à des chrétiens. Je ne suis pas le type de coach fermé en fait. Je parle à tout le monde, bouddhiste, animiste. Je respecte déjà le point de vue des autres. Oui. Voilà, c'est aussi ça le coaching en développement personnel. Mais je parle de la Bible parce que c'est le livre que j'étudie le plus. Oui. Quand vous prenez la Bible, de Genèse jusqu'à Apocalypse, le développement personnel, c'est mettre en évidence, mettre en valeur les qualités d'une personne et l'aider à devenir la meilleure version d'elle-même. Est-ce que ce n'est pas ce que la religion nous demande? Est-ce que ce n'est pas ces valeurs-là que la religion prône? Donc je dirais qu'il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de contradiction entre le développement personnel et la religion. Même s'il est vrai que nous avons été combattus, stigmatisés par certaines personnes qui n'ont pas compris notre combat, qui pensent que qui parle de développement personnel parle d'égoïsme ou parle de développement de nos capacités. Nous voulons compter sur nous-mêmes et mettre à l'écart Dieu. Nous disons non, parce que lorsque vous croyez en Dieu, la première des choses que Dieu vous pousse à faire, c'est de croire en lui, mais de compter également au potentiel, de croire au potentiel qu'il a mis à l'intérieur de vous. Parce que croire en Dieu sans croire en ses potentiels, pour moi, c'est fuir ses responsabilités. Permettez-moi l'expression, c'est être lâche. Dieu ne nous appelle pas à être des lâches, il nous appelle à être des responsables. Et c'est pourquoi nous parlons du coaching en développement personnel. Ivan Castano pouvait dire, c'est le rôle de Dieu de mettre en nous des talents, mais c'est à nous de les chercher, de les découvrir et d'impacter le monde à partir de ces talents qu'il a mis en nous. C'est parfait. Yeah. Alors, on peut dire aujourd'hui que le développement talent aussi, c'est la foi. Yeah. C'est de croire au potentiel que Dieu a déposé en nous.
Effectivement. Le développement personnel, moi, selon mon point de vue, hein, c'est deux volets. Le premier volet, c'est d'abord, je t'amène, comment tu viens vers moi, je t'amène d'abord à croire en Dieu. Oui. Si tu crois en Dieu, tu vas forcément croire en toi. Oui. Parce que Dieu t'a créé avec des potentialités. Oui. Donc, tu ne peux pas croire en Dieu sans croire en toi. Si tu crois en Dieu sans croire en toi, il y a un déséquilibre. Oui. Si tu crois en toi sans croire en Dieu, il y a un déséquilibre. Donc nous amenons les gens au même moment que nous leur demandons de croire en eux, nous leur demandons également de croire en leur potentiel. Parce que si vous ne croyez pas en Dieu, si vous croyez en Dieu que vous ne croyez pas en vous, vous êtes un menteur. Si vous croyez en vous que vous ne croyez pas en Dieu, vous êtes un menteur. Donc c'est l'union de ces deux choses-là qui fait le meilleur coaching en développement personnel. Mon talent à moi est une vitrine. Yeah. Pour que vous puissiez parler de ce que vous savez, ce que vous savez mieux faire. Donc vous avez l'occasion d'inviter la population ivoirienne, la population africaine et même du monde aujourd'hui à adhérer au développement personnel. Donc vous allez regarder la caméra, vous allez inviter tout le monde aujourd'hui à venir découvrir ce trésor que Dieu a permis que vous soyez. Merci de me donner l'opportunité de me présenter. Merci également de par Eco News, voilà, de pouvoir me faire connaître au reste du monde. Je voudrais vous dire grand merci. Au reste du monde, je voudrais dire que je suis une bénédiction pour l'Afrique, pour le monde entier. D'autres personnes me diront que c'est prétentieux de le dire. Mais aussi longtemps que vous ne reconnaîtrez pas votre talent, personne d'autre ne le fera à votre place. Je suis une bénédiction parce que scientifiquement, il a été prouvé que lorsque mon père a rencontré ma mère, mon père a libéré plus de 2 millions de spermatozoïdes. Et parmi ces 2 millions de spermatozoïdes, j'ai été le seul qui a été capable de rencontrer l'ovule de ma mère, de féconder et de devenir le personnage que je suis aujourd'hui. Donc je possède en moi une qualité exceptionnelle, rare, que nulle part dans le monde vous pourrez trouver. Comme vous possédez en vous des valeurs et des qualités que personne d'autre ne pourra avoir. Et c'est ce qu'on peut découvrir et prouver par votre ADN. Je voudrais inviter l'ensemble de la population ivoirienne à me suivre sur ma page Facebook, Roland Ange Sambo, qui est mon profil. Également sur Motivation School, où nous libérons, où nous proposons des vidéos de motivation pour aider la population à devenir la meilleure version d'elle-même. Je le dis que le coaching en développement personnel est pour le corps ou est pour l'esprit de l'homme ce que l'essence est pour le véhicule. Je répète, le coaching en développement personnel est pour l'être humain ce que l'essence représente pour le moteur d'un véhicule. Donc un homme sans coaching en développement personnel, peu importe votre beauté, peu importe la carrosserie que vous pouvez avoir, ce serait impossible pour vous d'avancer parce qu'il n'y a pas le liquide qu'il vous faut à l'intérieur. Donc je suis la boule d'énergie qui va vous faire déborder de feu et vous aider à atteindre vos objectifs, peu importe les objectifs que vous avez. Il n'y a rien que vous ne pourriez atteindre avec la grâce de Dieu que vous avez sur votre vie et avec l'aide de votre serviteur, coach Roland Ange Sambo. Parfait, il a tout dit. Yeah. Alors, Roland Sambo, yeah. Nous sommes bientôt au terme de notre émission. Yeah. Alors, est-ce que vous avez un remerciement particulier à donner à quelqu'un aujourd'hui, un mentor, une personne que vous estimez aujourd'hui? Oh, la première personne à qui je voudrais dire grand merci, c'est l'animateur pétri de talent que j'ai en face de moi, Monsieur Carin, qui nous donne la possibilité de nous exprimer à cette émission. Et puis je voudrais dire un grand merci à mon père spirituel, qui est mon pasteur également, le révérend évangéliste Akepol, qui m'a pris des petits quand j'étais tout petit et qui m'a toujours orienté, qui m'a conseillé et qui jusqu'à aujourd'hui continue d'être mon mentor. Beaucoup de personnes peuvent faire cette erreur-là quand on leur demande, ils disent moi je suis un coach, je n'ai pas besoin qu'on me coach, c'est un menteur. Fuyez tous les coachs qui n'ont pas de coach parce qu'un coach qui n'a pas de coach est un danger véritable pour votre vie. Voilà, c'est les principes de la vie. Donc je lui dis merci pour tout le soutien et puis le dernier merci revient à l'éternel Dieu, c'est lui qui nous donne la vie et le souffle, parce que c'est lui qui est l'organisateur de toutes ces choses-là, qui tient entre ses mains notre souffle de vie. C'est à lui le dernier mot et merci à lui. Alors Roland Sambo, ce fut un plaisir pour nous de vous avoir reçu à l'émission Mon Talent à moi sur Eco News. Le plaisir partagé. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est avec un grand plaisir que nous avons reçu le coach de développement personnel Roland Sambo. Et il nous a instruit sur le développement personnel. Nous avons été très ravis. On se retrouvera pour un nouveau numéro de Mon Talent à moi sur Eco News. D'ici là, portez-vous bien et bonsoir chez vous.